Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble pour la méditation de ce matin, comme la semaine dernière, dans le premier livre des rois, au chapitre 5. Et nous relisons le texte de la semaine dernière, commençant par le verset 12, où il est écrit ceci: L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram, c'était le roi de Tyr, dans le Liban actuel, et Salomon. Et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui travaillaient ou qui taillaient des pierres dans la montagne, sans compter les chefs, au nombre de 3 300, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes pierres, de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Ghibliens, les taillèrent et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Amen. Il s'agit ici de la construction du temple, des préparatifs notamment pour la construction du temple. Et j'avais intitulé le message, le partage de la semaine dernière, comme celui de cette semaine, bâtir ensemble. Bâtir ensemble. Et la semaine dernière, je précisais que je n'allais pas pour l'heure m'étendre sur les symbolismes qu'on pourrait tirer des différents matériaux qui ont contribué à la construction du temple, mais je voudrais m'étendre plutôt sur l'aspect organisationnel, sur la mobilisation pour en faire une application à notre vie d'Église en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est vrai que pour la semaine dernière, on a notamment relevé cette mobilisation du peuple, des personnes autour de Salomon pour la construction du temple. Alors, vous vous souvenez qu'on avait relevé le nombre de ceux qui étaient réunis autour de Salomon. Ils étaient combien au total? Hein? Combien? Il y avait 30 000 pour les corvées. Il y avait 70 000 pour porter les fardeaux. Il y en avait 80 000 pour tailler les pierres. Et il est parlé de 3 300 comme chefs surveillants pour superviser justement au bon déroulement des travaux. Et on avait fait un calcul mental rapidement, mais comme je ne suis pas doué en calcul mental, je me suis trompé. Et vous ne l'avez pas relevé non plus. Hein? Je vous avais annoncé combien? 21 300, je crois. Hein? Non, 221 300, j'avais annoncé. Mais après coup, je me suis dit, attends, recalcule un petit peu. Ceux qui sont forts en mathématiques, cette fois-ci, je ne vais pas m'avancer, mais je sais qu'il y en a qui sont très forts en calcul mental. Vous allez me donner le nombre exact, comme ça je serai certain. Ça fait combien au total? Hein? 183 300, ouais, c'est bon. Avec la calculatrice, je suis arrivé.
Et c'est vrai que quand on relève le nombre, c'est quand même impressionnant. Il fallait mettre en œuvre toutes ces personnes. Et on peut parler d'une grande mobilisation. Et je relevais que si on regarde la population de Dijon, hein, la population civile, on est autour de 150, un peu plus de 150 000 habitants. Et on s'imagine, en termes de mobilisation, toute la population de Dijon engagée dans le travaux pour participer à la construction du temple de l'Éternel. Et il en faudrait encore même plus. Donc, et on relève là que le peuple s'est senti concerné. Bon, ceux qui ont répondu à l'appel, qui ont été choisis à cela, ont été là impliqués. Ils se sont sentis concernés par l'ouvrage et la construction du temple dans ses préparatifs. Et je crois que c'est là un bel exemple que nous pouvons retenir pour nous, membres de l'Église du Seigneur, parce que nous sommes aussi gens de la maison de Dieu. Et nous lisions, et nous allons le relire tout à l'heure, dans l'épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul précise que nous sommes un temple, un édifice spirituel qui s'élève. Donc, nous sommes appelés à cela. Et nous sommes donc de pierres vivantes. Et chacun d'entre nous est appelé à participer par sa vie à l'élévation de l'édifice, la construction, l'édification de l'Église. Aujourd'hui, je voudrais relever les préparatifs dans leur organisation. Il a fallu une bonne organisation. Et le texte nous en rend compte, puisque on relève que tout était bien structuré. Les tâches étaient bien réparties. Chacun ne faisait pas tout à la fois. On relève qu'il y avait des personnes établies pour les corvées, donc qui s'occupaient du bois, couper le bois, le descendre la montagne. Et au passage, je fais un clin d'œil à Mona, que je remercie, puisque à la fin, on a eu un échange et me parlait justement des cèdres du Liban et disait que on les trouve dans une haute montagne. Et notre sœur disait, on se demande vraiment comment ils ont fait pour couper les cèdres, et les pentes sont tellement escarpées qu'il y a beaucoup de risques. Et comment ils ont fait pour acheminer tout cela? Ils l'ont fait par voie fluviale après, mais il fallait quand même. Donc, on voit une équipe qui était consacrée à cela, avec bien sûr des hommes de Tyr, du Liban, qui en avaient l'expérience. Et puis, on relève qu'il y avait des porteurs, des gens pour porter les fardeaux. Ceux qui taillaient des pierres ne portaient pas. Et ceux qui coupaient le bois non plus ne portaient pas les fardeaux. Et donc, on voit la répartition des tâches. Il y avait des surveillants. Et tout était bien coordonné, bien structuré. Et tous ceux qui avaient répondu à cet appel s'étaient mobilisés autour de la personne de Salomon, qui lui avait reçu les plans de la construction du temple et qui pouvait donner les instructions. Et nous avons fait le rapprochement entre le temple de Salomon et l'Église. On peut en faire l'application. Le temple, un type de l'Église. Bien sûr, il y a aussi la réalité de la personne du Seigneur, mais faisons le rapprochement avec l'Église. Salomon est le bâtisseur. Et nous disions que l'Église, pour ses membres, doit être mobilisée autour du bâtisseur. Il n'y en a qu'un seul. Et le bâtisseur, c'est Jésus.
Celui qui, parlant à Pierre, a pu dire, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, bon, il y a une légère subtilité dans le grec, les deux mots ne sont pas identiques, tu es Pierre, Pétros, et sur cette pierre, Pétra, c'est-à-dire sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et on pense, en suivant le contexte de l'échange, que lorsque Jésus dit à Pierre, tu es Pétros, il le désigne. Et en plus, c'est Jésus qui a donné à Pierre ce surnom, Pierre Céphas, ou Pétros, et donc tu es Pierre. Mais quand il vient à dire, et sur ce roc, et je bâtirai mon église, on pense qu'il se désigne lui plutôt. Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Parce que, en fait, c'est lui la pierre angulaire. C'est tout l'édifice de l'église repose sur sa personne. Sans Jésus, l'église n'existe pas. Et c'est lui le bâtisseur. Et nous sommes des pierres vivantes, à l'image de la nature du Seigneur, qui lui est la pierre principale, la pierre angulaire, et en lui, nous participons de l'édification de l'Église. Et nous pouvons bénir le Seigneur, lui qui nous a choisis, de la même manière que Salomon a pu choisir des hommes pour participer aux travaux de l'édification du temple. Le Seigneur a posé son regard sur chacune de nos vies, nous appelant à lui afin que nous participions à l'édification du temple spirituel, l'Église. Et cela doit s'apprécier à sa juste valeur. Nous avons été l'objet de sa grâce. Et ainsi, nous voulons répondre d'une manière présente, nous voulons répondre au présent, et ce tous les jours, dans la tâche à laquelle nous avons été appelés. Je souligne ce premier point, chacun devait tenir sa place. Donc, remplir une fonction bien définie pour la construction du temple. Et cela m'amène à relire ce passage dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 et 21, où il est dit ceci, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. » Amen. Et je souligne, en lui, tout l'édifice bien coordonné. Bien coordonné. Tout était bien coordonné dans la répartition des tâches et dans l'accomplissement de l'ouvrage. Et de même, dans l'édifice de l'Église, qu'est l'Église, tout est coordonné. Chacun a sa place, établie et placée par le Seigneur. Et quand Paul parle de l'organisation dans l'Église primitive, et en fait, on peut étendre cela à l'Église de tous les temps, l'Église de Jésus-Christ, aux Corinthiens, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et je souligne, je précise que la liste n'est pas exhaustive. Et donc, Dieu a établi dans l'Église des hommes. Et pour construire le temple, il fallait des hommes. Et j'ai noté cette précision qui n'est pas anodine dans l'Écriture. Au verset 13, le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes. D'accord. Et plus loin, et verset 15, Salomon avait encore 70 000 hommes. Il fallait des hommes. Je disais que cela n'est pas anodin. Parce qu'on mesure encore là, une fois,
la grâce que le Seigneur accorde à ceux qui sont appelés à l'ouvrage. C'était le temple de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et l'Église appartient et appartiendra toujours au Seigneur. Et quand je dis le Seigneur a choisi des hommes, il fallait des hommes, en parlant de grâce, je veux préciser que notre Dieu, celui qui est le Tout-Puissant, pouvait se passer des hommes pour se bâtir un temple. Il en avait les capacités. Il pouvait se passer d'une activité humaine, d'une contribution humaine pour s'ériger un temple. Mais il a choisi de mettre en œuvre dans l'ouvrage des hommes et afin que par eux aussi sa gloire soit manifestée et qu'ils prennent part à cette œuvre qui allait glorifier le Seigneur. Et si on relève cette remarque là, en l'appliquant à l'Église, on peut dire que pour l'édification de l'Église, le Seigneur aurait pu se passer des hommes. C'est-à-dire dans l'œuvre d'évangélisation, dans le fait de transmettre le message et de pouvoir ainsi amener des cœurs à se tourner vers lui. Il aurait pu accomplir ce travail tout seul. Il aurait pu se servir des anges pour l'accomplir. Mais il a choisi des hommes. Il nous a choisis. Et il a choisi de nous impliquer dans cette œuvre. Nous ne pouvons pas convertir une âme, toucher un cœur, mais lui le fait. Et il le fait à travers de chacun d'entre nous. Et nous pouvons donc là relever toute la grâce. Merci Seigneur. De ce que tu m'as appelé dans ton temple, dans ta maison spirituelle qu'est l'Église, à remplir une fonction qui contribue à glorifier ton nom et à élever ton nom. Je relève dans la présentation de Salomon, ou plutôt qui est dans le livre des rois et qui concerne Salomon, que ces hommes étaient chacun à son poste. Ceux qui devaient s'occuper des corvées, s'occupaient des corvées. Ceux qui étaient engagés à tailler les pierres, s'occupaient de leurs tâches. Ceux qui devaient porter, s'occupaient aussi de porter les fardeaux. Et ceux qui étaient établis chefs pour la direction et la surveillance des travaux, aussi, ils devaient s'atteler à leurs tâches. Mais tout cela présentait un ensemble bien coordonné, chacun tenant sa place. Application à nos vies et à l'Église, chacun est appelé à tenir sa place. Et dans la vie de l'Église, chacun est appelé à tenir sa place. Je me suis dit, ceci, que se serait-il passé si ceux qui taillaient les pierres n'avaient pas été à leur poste? Qu'est-ce qui se serait passé? Oui? Oui? Le temple n'aurait pas été construit. Bon, Dieu se serait peut-être servi d'autres personnes pour construire. Mais c'est vrai que, quelque part, on peut dire que ça allait ralentir le travail, alourdir la charge. Et une chose est certaine, c'est que ceux qui taillaient les pierres travaillaient de concert, au moins avec ceux qui portaient les fardeaux. Pas de pierre, pas de porteur. Ou alors, le travail, l'ouvrage devient difficile à accomplir. Et nous sommes un édifice spirituel. Et cela nous enseigne, comme je le disais, je vais me répéter, ne m'en tenez pas rigueur, mais que nous sommes appelés
à tenir notre place dans l'Église de Jésus-Christ et à pouvoir répondre présent à l'appel du Seigneur. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a établis dans l'Église et il attend de nous que nous soyons fidèles et que nous soyons à notre poste. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre nous sont passés dans la rue des Mirandes, la rue de la Mirande, juste avant l'été. Il y avait quelque chose de marquant dans la rue, juste au niveau du secours catholique. Vous voyez, le secours catholique, vous connaissez un peu la ville. Sur le prolongement du bâtiment, du secours catholique, il y a un mur. Il y a un mur, et un mur en pierre. Et il s'est passé que, juste avant l'été, une partie du mur, de pierre, qui constitue le mur, est tombée. Donc, la rue même a été rétrécie pendant un certain temps. Donc, il y a eu une brèche. Et il a fallu intervenir rapidement pour que l'ensemble du mur ne s'écroule pas. Et donc, pour que le mur ne s'écroule pas, il y a eu des poteaux en ferraille qui ont été là placés verticalement pour tenir et supporter la structure du mur. Et ça a duré un certain temps. Et je passe souvent par là pour venir à l'église et pour rentrer chez moi. Et à chaque fois, ça m'interpellait, hein, cette brèche. Et pendant que je préparais ce partage de ce matin, en parlant de l'édifice spirituel que nous sommes, des pierres vivantes, comme le dit Pierre dans sa première lettre aux églises, j'ai pensé à ce mur, à cette brèche, et je me suis dit, tout a commencé peut-être par une pierre qui n'a pas tenu, une pierre qui s'est écroulée, qui en a entraîné d'autres, et il y a eu ce trou béant à travers le mur. Et il fallait surtout ne pas laisser le mur dans cet état, et il fallait intervenir. Quand une pierre n'est pas à sa place, s'écroule, cela peut fragiliser l'ensemble. Et je crois que c'est là une très belle image pour nous amener à comprendre, hein, puisque l'Écriture fait l'application à nos vies personnelles, pierre vivante. Donc la pierre vivante que je suis doit être à sa place pour pouvoir participer de la force de toute la structure et ainsi participer à l'édification de cette maison spirituelle. Quand je ne suis pas à ma place, je dois savoir que quelque part, cela affaiblit l'ensemble. Ça n'affaiblit pas le Seigneur. Lui, il est tout-puissant. Mais ça peut ralentir, ça peut alourdir. Et nous voulons être ensemble, chacun tenant notre place, dans la vie de l'Église, dans nos moments de prière, dans les réunions, mais ensemble aussi, dans le cadre de la communion fraternelle, dans l'Église, mais en dehors également, pour se soutenir. Et je crois que chacun tenant sa place, veillant à ce que le Seigneur l'appelle à accomplir, nous participerons ainsi donc, à l'édification et à la force, à la vie de l'Église. Et qu'en cette année qui s'ouvre devant nous, période de rentrée, que chacun puisse se dire, je veux être là à ma place, répondre vraiment présent. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Et nous appartenons tous au Seigneur. Et c'est cela, ce sont des choses toutes simples que je partage ce matin, mais c'est pour nous encourager les uns les autres vraiment à pouvoir persévérer dans des temps qui deviennent de plus en plus difficiles.
Je parlais la semaine dernière des menaces qui se font de plus en plus pressantes sur l'intégrité de la communion fraternelle et de la vie d'Église. Et il y a beaucoup d'enseignements qui circulent maintenant pour fragiliser justement cette vie d'Église, cette communion. Et nous voulons être de ceux qui demeurent établis d'une manière ferme sur les principes de la parole de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière que l'Église et l'Église locale n'a pas été instituée par un homme, elle est instituée par Jésus lui-même. Et nous voulons demeurer fermes en cela. Je relève une autre chose dans l'organisation, c'est la présentation même des ouvriers dans ce passage. Vous remarquerez que les ouvriers sont présentés par secteur de travail. Donc, il y a là une notion de groupe d'équipe dans le travail. Et il n'y a pas de présentation individuelle dans l'ensemble. On me dirait, présenter 183 300 personnes nommément, ça serait fastidieux dans la lecture. C'est vrai que ces temps-ci, je relis les 1 et 2 Chroniques, les 9 premiers chapitres du premier livre des Chroniques, généalogie. Depuis Adam jusqu'au fils de Jacob, il faut vraiment prendre le temps. Mais il y a des choses intéressantes, des trésors. C'est vrai que quand vous avez une liste de noms, un chapitre qui est composé que de noms de personnes, or, ce n'est pas le cas ici. Et le Saint-Esprit a choisi que lorsqu'il est question de présenter ceux qui ont travaillé, les ouvriers, que cela se fasse par secteur de travail. Pas vraiment en soi, présentation individuelle, même pas par rapport au chef d'équipe. Si, il y aura une exception et nous y reviendrons tout à l'heure. Ce qui nous enseigne, en fait, que dans l'ouvrage, il ne devait pas y avoir une motivation personnelle, une vision personnelle. Le travail devait se faire dans une vision d'ensemble. Et nous le relevions tout à l'heure, qu'il y avait une coordination et un lien entre, par exemple, ceux qui taillaient les pierres et ceux qui portaient les fardeaux. Nous sommes appelés à nous investir, nous engager personnellement, mais nous devons ne pas perdre la vision d'ensemble de l'Église. Et en cela, chacun, trouvant sa place, est appelé à être lié aux autres et à penser aux autres. Je m'engage, je m'investis, mais il y a toujours l'intérêt commun, l'intérêt de l'Église et la gloire du Seigneur. Et il est important que je puisse trouver ma place, comme je disais tout à l'heure. La semaine dernière, j'ai rendu visite à une de nos sœurs les plus âgées, Madame Carlucci. Donc après l'épreuve qui lui est arrivée et la rentrée, donc c'était l'occasion de la revoir, de m'enquérir de ses nouvelles. Et j'ai été fortement réjoui dans le partage parce que elle me disait frère, je ne peux plus venir aux réunions. Je dis, mais quand même, ça se comprend. Et je ne peux plus venir. Avant, je venais souvent, je ne manquais pas les réunions. Mais, elle m'a dit, mais je prie. Elle m'a dit, je prie pour vous, pour votre famille, je prie pour les frères et sœurs, je prie pour l'Église, toutes les églises de Dijon, toutes les églises de France et même toutes les églises du monde. Ah, j'ai dit, vous faites bien.
Et en plus, je l'ai vu mercredi, et mardi, c'était le sujet qu'on avait partagé ensemble. Prier pour notre église, mais prier aussi pour les autres églises en France. Et je dis, mais vous savez quoi? C'est ce qu'on a fait hier. Et j'ai été réjoui parce que j'ai relevé que cette sœur, qui ne peut plus vraiment venir au milieu de nous, a trouvé, elle a sa place. Elle est à sa place. Elle tient sa place. Et elle est fidèle en cela parce que ce n'est pas la première fois qu'elle me dit « je prie pour l'Église ». On sait que tous nous prions pour l'Église. Hein? Du reste, je l'espère. Mais c'est une sœur très âgée, 97 ans, mais elle est fidèle au poste. Fidèle au poste. Et elle pense aux autres. Elle pense à l'intérêt commun. Elle pense à la vie de l'Église. Et que le Seigneur soit béni. L'Écriture nous dit, dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Tout ce que ta main trouve à faire. Cela veut dire qu'on doit être, quelque part, là, sensible au besoin. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelle est ma place? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi par rapport à la vie de l'Église? Donc, c'est ce que ta main trouve à faire. Mais il sera aussi dit avec ta force. On évalue les forces. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que le Seigneur ne nous demande pas de nous engager et de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il demandera toujours de faire ce que nous pouvons faire. Et ensuite, il est dit, fais-le. Quand j'ai trouvé ce qu'il y a à faire, quand j'ai mesuré ce que je peux faire, il me dit, fais-le. Fais-le. Inscris-toi dans la construction et engage-toi. Ne te relâche pas, mais fais-le. Implique-toi. Et cela contribuera vraiment à la bénédiction du corps dans son ensemble, sachant bien sûr que, comme je viens de le dire, en s'engageant, on ne va pas non plus s'isoler, on ne va pas accomplir l'œuvre de Dieu en solitaire, en ne tenant pas compte, en ne prenant pas en compte les besoins de l'ensemble. Mais nous voulons, étant liés les uns aux autres, œuvrer ensemble et garder toujours cette vision du travail d'ensemble pour la gloire du Seigneur. Je disais que la présentation n'est pas faite de manière individuelle, elle est collective et par secteur de travail. Et cela met un accent sur le fait de travailler véritablement ensemble, mais il y a une exception. Dans le récit, il est question d'un homme, Adoniram. C'est le seul chef qui est mentionné. Celui qui supervisait notamment les corvées. Adoniram. Et je me suis posé la question, mais pourquoi, dans la présentation, il n'est parlé que de lui? Les autres chefs ne sont pas mentionnés. Il y en avait plusieurs pour surveiller les travaux. Un seul. Et puis j'ai éveillé ma curiosité pour savoir un peu la signification du nom Adoniram. Et j'ai relevé que c'est un nom composé, en hébreu, Adonai et Hiram. Adonai, qui veut dire Seigneur, Maître. Et Hiram veut dire élevé. Maître élevé, ou Seigneur élevé. Mon Seigneur est élevé. Et en considérant la signification du nom Adoniram appliqué à l'ouvrage de la construction, je me suis dit oui,
Si on retient une leçon pour l'Église, c'est bien celle-ci. Un seul nom doit être mis en avant pour la vie de l'Église. Un seul nom doit être élevé. C'est le nom d'Adoniram. Le Seigneur élevé. Parce que l'Église lui appartient et c'est Jésus qui doit être mis en avant. Il ne doit pas y avoir des intérêts personnels pour l'œuvre de Dieu. Et dans l'Église, c'est lui qui doit faire l'attraction, c'est lui qui doit retenir toute notre attention. Et c'est sur lui que nous voulons diriger tout notre intérêt. À lui soit la gloire, que son nom soit élevé. Et que, ensemble, cette année, nous puissions soupirer après l'élevation encore du nom du Seigneur, par notre engagement personnel. Parce que, comme nous disions, c'est lui seul qui est digne d'être élevé. Alors, j'ai voulu me passer de lire ce passage parce que je l'ai déjà lu tant de fois avec vous et je sais que je ne suis pas le seul à le lire, mais je me suis dit, on va le lire, on ne va pas se passer de lire ce qui conforte dans l'exhortation et dans notre réflexion. Et donc, j'ai choisi, en guise de conclusion, de lire avec vous ce texte dans Philippiens, chapitre 2. Où l'apôtre Paul va dire ceci, au verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous trouvons là notre Adoniram, lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui, il sera toujours à sa place. Et nous voulons le considérer dans sa grandeur, dans sa toute-puissance. Lui qui est descendu, se dépouillant, venant jusqu'à nous. Celui que nous élevons, c'est celui qui s'est humilié. C'est celui qui a connu la mort de la croix. Œuvre par laquelle nous pouvons mesurer toute la plénitude de la grâce de Dieu, nous approcher du Seigneur. Œuvre par laquelle nous devenons des pierres vivantes. Œuvre par laquelle nous pouvons participer à l'édification de l'Église. Et que cette œuvre, marquant notre cœur, nous amène toujours à relever la tête et à contempler celui qui est élevé, Jésus.